Il vous arrivera forcément de devoir tester des conditions bien spécifiques avant de pouvoir exécuter des instructions. Pour cela, vous allez devoir utiliser des structures de décision. Nous allons donc voir quelles sont ces structures et comment les utiliser dans Visual Basic Editor. Donc dans un premier temps, je vais ici déclarer une variable. Donc j'écris ici dim. Donc ici la variable, je vais la nommer a comme ceci et je vais lui attribuer donc le type entier comme ceci. Donc j'écris ici integer comme ceci, puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Ensuite à a, je vais lui attribuer la valeur 10. Donc je mets a est égal à 10 comme ceci. Ensuite, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Nous allons maintenant voir comment utiliser une structure de décision qui nous permettra de renvoyer donc un message nous disant donc si A est plus petit que 10, si A est égal à 10 ou encore si A est plus grand que 10. Donc pour cela, dans un premier temps, nous allons donc utiliser la structure if. Donc je commence à écrire if, ensuite je mets un espace et je mets ici donc A plus petit que 10 comme ceci. Ensuite je mets un espace et je mets zen comme ceci. Ensuite j'appuie sur la touche entrée de mon clavier et je vais ensuite mettre donc ce qui va se passer donc si A répond donc à cette condition, donc si A est plus petit que 10. Donc ici je vais faire une tabulation donc pour bien structurer donc mon code. Et ici donc pour renvoyer un message pardon, dans une boîte de dialogue, je vais écrire ici donc message box comme ceci, j'ouvre ensuite la parenthèse, les guillemets, et je mets le message, donc ici je vais mettre A et plus petit, donc j'écris tout ceci à l'aide de mon clavier, et plus petit que 10 comme ceci. Ensuite je peux fermer les guillemets, puis ma parenthèse. Ensuite, donc, j'appuie sur la touche entrée de mon clavier donc, pour faire un retour à la ligne et je vais insérer le else puis faire un autre retour à la ligne. Donc le else va nous permettre de rajouter donc une autre instruction donc si la première condition n'a pas été vérifiée. Donc ici je vais rajouter un autre if. En effet, il est très important de savoir que vous pouvez sans aucun problème imbriquer donc des structures de décision entre d'autres structures de décision. Donc ici, j'écris à nouveau if, ensuite if a est égal à 10, donc si a est égal à 10, donc pardon, ici le égal 10 comme ceci. Donc ensuite, j'écris de nouveau then, puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier. Donc ici de nouveau, je vais faire une tabulation et je vais de nouveau écrire ici donc message box comme ceci, puis j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets et ici je vais mettre comme message A est égal à 10. Donc A est égal à 10 comme ceci. Ensuite, je ferme les guillemets, puis je ferme la parenthèse. Et pour finir, je vais donc ici gérer la dernière condition, donc quand A est plus grand que 10. Donc pour ce faire, j'appuie encore une fois sur la touche entrée et j'insère un dernier else. J'appuie ensuite sur la touche entrée et je vais écrire ici de nouveau message box. Donc vous voyez ici, je n'ai pas besoin de préciser donc un dernier if pour préciser que A est plus grand que 10 car il ne reste plus que cette possibilité là à exécuter. Donc ici j'écris message box, j'ouvre la parenthèse puis les guillemets et je mets ici A est plus grand que 10 comme ceci, puis je peux fermer donc les guillemets et la parenthèse. Maintenant, je vais appuyer sur la touche entrée et nous devons pour finir fermer les structures de décision, donc ici les structures if. Donc pour ceci, je vais revenir à niveau du premier if et je vais écrire ici end if comme ceci, puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier et voyez automatiquement donc ici end if c'est mis à jour donc pour m'afficher vraiment donc la fin de la structure de décision. Donc je vais faire de même ici donc pour ce premier if. Donc ici j'appuie sur la touche retour arrière pour revenir donc au même niveau et j'écris de nouveau end if comme ceci et j'appuie encore une fois sur la touche entrée de mon clavier.
Vous voyez donc que j'ai maintenant fini d'écrire mon programme, nous allons pouvoir le tester. Donc si j'appuie ici sur ce bouton-là, donc vous voyez pour l'exécuter, j'appuie une fois dessus, vous pouvez voir qu'un message apparaît me disant que A est égal à 10. J'appuie donc ici sur OK pour fermer le message et si je vérifie, c'est bien le cas, A est égal à 10. Donc maintenant, si je change la valeur de A, donc ici à la place de 10, je vais par exemple mettre 15 comme ceci. Donc vous voyez ici, j'ai mes 15. Si je réexécute mon code, donc je clique à nouveau sur ce bouton-là, vous pouvez voir que le message a changé. On me dit maintenant que A est plus grand que 10. Je clique donc ici sur OK pour fermer le message. Donc cela prouve bien que sans aucun problème, mon code VBA fonctionne sans aucune erreur. Sachez que vous avez la possibilité d'effectuer exactement la même instruction en utilisant une toute autre structure de décision qui, elle également, peut s'avérer très utile. Donc je vais ici donc supprimer le if comme ceci, donc je sélectionne et j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Donc maintenant je vais ici commencer par écrire donc select case A comme ceci. Donc ici, nous allons utiliser donc la fonction case donc, qui va nous permettre, suivant différents cas, d'afficher donc ou d'exécuter différentes actions. Donc ici, j'appuie ensuite sur la touche entrée et ensuite j'écris case is et je vais ensuite mettre la première condition, donc ici par exemple si A est plus petit que 10, donc ici je vais mettre plus petit que 10 comme ceci, et ensuite j'appuie sur la touche entrée de mon clavier et je vais mettre ce qu'il doit se passer, donc si A est plus petit que 10, donc par exemple ici je vais réécrire message box comme ceci, j'ouvre la parenthèse, j'ouvre les guillemets et je mets ici A plus petit que 10 comme ceci. Ensuite, je peux fermer les guillemets ainsi que la parenthèse. J'appuie ensuite sur la touche entrée de mon clavier et maintenant, je vais mettre la deuxième condition. Donc, case is et ici, donc, est égal à 10. Donc, j'insère le égal, le 10. J'appuie de nouveau sur la touche entrée de mon clavier et je réécris donc de nouveau ce que je souhaite faire. Donc, si par exemple A est égal à 10. Donc ici par exemple je vais réécrire message box comme ceci, j'ouvre la parenthèse puis les guillemets et je mets ici A est égal à 10 comme ceci. Donc j'écris ici 10 à l'aide de mon clavier, je ferme les guillemets puis ma parenthèse. Donc ici pour gagner du temps je ne vais pas donc effectuer la dernière condition. J'appuie donc pour cela sur la touche entrée de mon clavier et je saisis donc maintenant and select donc pour terminer cette fonction et j'appuie ici sur la touche entrée de mon clavier. Donc maintenant si j'exécute le code, donc tout d'abord je vais changer la valeur, donc à la place de 15 je vais mettre 6 comme ceci. Si j'exécute donc ici en cliquant sur ce bouton là, vous pouvez voir que le message a correctement fonctionné. Donc ici je clique sur OK pour fermer la boîte de dialogue. Donc, sachez ici que cette seconde structure de décision est plus utile si vous avez donc beaucoup plus de conditions à remplir pour effectuer donc différentes actions. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'exécuter donc une action suivant différentes conditions que vous aurez donc préalablement définies.